Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Ah, le cycle des saisons, un rythme dont on ne se lasse pas. Si les saisons changent, c'est parce que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures autour d'un axe qui est légèrement incliné. Sauf que maintenant, c'est canicule en été, crise énergétique en hiver. Bref, le ballet infernal du réchauffement climatique et du capitalisme financier. Hier, seuls 4 départements de la vallée du Rhône étaient concernés par cette vigilance rouge canicule. Aujourd'hui, 15 nouveaux départements s'ajoutent à la liste. Des températures extrêmes, jamais enregistrées après un 15 août dans le pays selon Météo France. Que l'on vient de voir des prix du kilowattheure, par exemple, est multiplié par 10 en Allemagne et en France. Alors l'hiver sera-t-il particulièrement difficile cette année ? Heureusement, certains pays ont très tôt intégré les préoccupations écologiques à leur politique. Et dans le domaine, s'il existe un pays dont on entend beaucoup parler, c'est l'Allemagne. Alors aujourd'hui, regardons ensemble de plus près les détails de la politique écologique allemande. Mais avant, on vous invite à mettre un pouce bleu sous cette vidéo et à la diffuser sur vos réseaux sociaux pour faire connaître nos contenus. Et bien évidemment, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. Allez, on attaque. L'Allemagne fait figure de pays pionnier de l'écologie politique. Le parti Die Grünen, les Verts, y dépasse les 5% dès 1983. Et les préoccupations écologiques imprègnent les politiques publiques assez tôt. C'est d'ailleurs en Allemagne, à Berlin, qu'est organisée la première COP, la COP 1. On se souvient d'ailleurs de la décision allemande de sortir du nucléaire, dont une première loi avait été votée en avril 2002. 20 ans après, alors que le dernier réacteur s'est arrêté récemment, il est intéressant de regarder en détail la production énergétique d'un grand pays industriel comme l'Allemagne. Sur le plan de l'énergie, tout d'abord, vous voyez ici la part du renouvelable dans la consommation des pays d'Europe. En Allemagne, qui cherche à bannir le nucléaire de son mix énergétique depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, les énergies renouvelables représentent plus de 40% de la production électrique, contre à peine 20% en France. Premier élément, l'Allemagne est le pays d'Europe avec la plus grande part d'énergie renouvelable, près de 40%. L'éolien et le solaire, voilà deux moyens de production d'électricité renouvelable qui ne manquent pas d'avantages. Mais le souci, c'est que la production dépend des facteurs météo. C'est ce qu'on appelle une énergie intermittente. Quand il n'y a pas de vent ou de soleil, la production d'électricité baisse, et pourtant, la demande est toujours là. Pour avoir un réseau stable, il faut donc les coupler avec des moyens de production que l'on appelle pilotables, c'est-à-dire qui peuvent produire sur demande. Dans ce domaine, la seule technologie considérée comme renouvelable, c'est l'hydroélectricité par pompage-turbinage. Pour expliquer rapidement, lorsqu'il y a de l'électricité en surplus, on l'utilise pour remonter l'eau en amont. Et lorsqu'on a besoin d'électricité, on ouvre les vannes. Le problème, c'est que la construction de ce type de barrage et de retenue d'eau, ce n'est pas faisable partout. Et surtout que c'est largement insuffisant. Ce qui rend l'hypothèse d'un mix énergétique 100% renouvelable actuellement impossible. Pour pallier l'intermittence de certains modes de production renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, le pilotable renouvelable ne suffit pas. À partir de maintenant, les Simpsons vont vivre par intermittence. Donc, moyen de production pilotable. Là, pas le choix. C'est soit les fossiles, gaz, pétrole, charbon, soit le nucléaire. Et on en vient à la faute historique de la politique écologique allemande. En cédant à la peur panique vis-à-vis de l'atome, elle ne pouvait que se rabattre sur des solutions techniques nocives pour le climat. En revanche, près de 45% de l'électricité allemande est produite par des énergies fossiles, comme le charbon ou le gaz. Bon, c'est souvent à ce moment du débat que l'on entend l'argument consistant à dire que le nucléaire, c'est dangereux et mortel. Et là, il faut sortir du ressenti pour regarder les chiffres. Les centrales à gaz et charbon rejettent leur fumée dans l'atmosphère et provoquent pas moins de 23 000 morts par an en Europe.
Elles sont également responsables de fortes émissions de CO2, le gaz principalement responsable du réchauffement climatique. De son côté, le nucléaire, c'est 0 mort par an en moyenne, quelques accidents du travail tout au plus, et c'est aussi une énergie décarbonée. Mais revenons au sujet de cette vidéo. We must stay focused. Donc, nos voisins allemands. Ces derniers mois, leur dépendance au gaz russe a largement été mise en avant. Mais en réalité, le gaz n'est qu'une partie du problème, car l'essentiel du combustible des centrales thermiques reste le charbon. Oui, le charbon, la pire des énergies fossiles, celle qui émet le plus de CO2. 2,5 fois plus que le gaz, 100 fois plus que les renouvelables ou que le nucléaire. Un sujet que Léon Desfontaines, porte-parole des communistes pour les élections européennes de juin 2024, a décidé de mettre sur la table. Extrait. Et regardez aussi, on en entend moins parler, mais regardez aussi les mines allemandes, les mines à ciel ouvert. Je suis effaré de voir que personne n'en parle. Ne vous inquiétez pas, on va en parler pendant la campagne européenne. Prenez un paysage campagnard classique, avec des champs, des villages, des forêts. Rasez le tout sur une dizaine de mètres de profondeur à coups de pelleteuse, creusez des grands trous noirs, c'est ça, une mine de lignite à ciel ouvert. Une fois détruits, les paysages restent ainsi. Un moyen de marcher sur la Lune pour pas cher, mais une perte de terres agricoles et de patrimoine colossale. En plus de la combustion du charbon dans les centrales, l'exploitation elle-même a un coût climatique faramineux. Une mine comme celle de Garzweiler 2 rejettera ainsi plus d'1 milliard de tonnes de CO2. Et des mines, il en faut. L'Allemagne est le seul pays européen à se classer dans le top 10 des plus gros consommateurs de charbon à l'échelle de la planète. Deutsche Qualität. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Écoutez un peu. Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de charbon, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces trous? Des trous de 85 km² avec 300 mètres de profondeur. Eh bien, ils ne vont pas les reboucher. Ils ne vont pas les reboucher parce que ça coûte trop cher et que ça ferait faillite pour l'entreprise qui exploite ces mines. Eh bien, du coup, ces entreprises ont trouvé la solution. Ils vont remplir ces trous d'eau. En pleine période de sécheresse, ils vont détourner le Rhin pour pouvoir remplir ces trous d'eau. Rendez-vous compte, ce n'est plus une méga-bassine à ce niveau-là, c'est des giga-méga-bassines. Bon, on l'aura compris, le modèle allemand en termes de production énergétique, c'est pas joli. Les associations de défense de l'environnement sont d'ailleurs vent debout contre ces mines géantes. Mais le sujet qui vient derrière, c'est la sortie du charbon, qui va nécessiter une énergie de remplacement. Malheureusement, dans la plus pure tradition européenne de délocalisation des pollutions, pour l'instant, l'Allemagne s'oriente vers le gaz de schiste, made in USA. Cet épisode est terminé. On espère avoir éclairé votre lanterne sur les dessous du modèle allemand. Les élections de juin prochain doivent être l'occasion de mener ces débats en grand. Maintenant, dites-nous en commentaire ce que ces sujets vous inspirent et quelles sont les solutions selon vous. À très bientôt.